Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, à la base aujourd'hui, je comptais faire une PLS sur l'infâme Kong Skull Island, mais finalement je vais participer à la table ronde et du coup je me suis dit que j'aurais largement le temps de pouvoir cracher ma rage et ma haine à propos de ce film. Donc que ça allait être peut-être un petit peu plus intéressant pour vous si je vous parlais de The Lost City of Z de James Gray. Alors James Gray, c'est assez étrange parce que c'est un cinéaste qui est très reconnu par les cinéphiles mais qui n'est absolument pas connu du grand public. Donc il a un statut vraiment particulier. On lui doit des films dont vous avez sûrement déjà entendu parler, Two Lovers, The Immigrant, The Yard, La Nuit vous appartient. Voilà, ça c'est des films qui vous sont pas inconnus, mais peut-être que vous ne savez pas que c'est le même cinéaste qui s'y est attaqué. En fait, voilà, James Gray, c'est un cinéaste de festival. Il est vraiment très plébiscité au Festival de Cannes, même si à chaque fois il repart pas avec les récompenses que peut-être il mériterait. Enfin, voilà, il a un statut un petit peu particulier. Et il est relativement inconnu du grand public. Du coup, son dernier film, The Lost City of Z, s'inscrit parfaitement dans cette logique. C'est-à-dire que ça va être un très grand film, je pense qu'il va avoir de très bonnes critiques, mais qui va être absolument pas mis en avant. Et du coup, c'est pour ça que ça me paraissait relativement intéressant de vous le présenter et de vous encourager pour que vous puissiez aller le voir. C'est un film aussi qui est plutôt singulier dans la filmographie de James Gray, parce que James Gray, c'est un cinéaste qui est plutôt lié à un cinéma urbain. Et là, il va s'attaquer à un film d'aventure et même un film de jungle. Donc du coup, ça dénote particulièrement par rapport à tout ce qu'il a pu faire auparavant. Donc l'histoire, c'est celle de Percy Fawcett, qui est joué par Charlie Hunnam. Il faut savoir que c'est une histoire vraie. Ce personnage, qui est un soldat anglais du début des années 1900, va être amené à devoir partir en Amazonie pour cartographier le pays. Là, il va prendre conscience qu'il existerait peut-être une cité qu'il va appeler Z, et cette cité va devenir son obsession, l'obsession de sa vie, et il va tout faire pour essayer de la trouver au cours de son existence. Alors, du coup, je vais pas mâcher mes mots, je vais vous le dire tout de suite, à mon avis, ce film est un putain de chef-d'œuvre en devenir. C'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment le film incroyablement magnifique, incroyablement ambitieux, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, le premier point fort du film, à n'en point douter, c'est son audace. C'est-à-dire que James Gray, il a décidé de faire une espèce de fresque familiale qui s'étale sur des dizaines d'années. En l'occurrence, c'est à peu près une vingtaine, 20-25. Le film commence au début des années 1900 et se finit dans les années 1920, 1925, quelque chose comme ça. J'ai plus les dates en tête, mais je pense que je suis à peu près bon. Et ces espèces de fresques qui vont s'intéresser à un personnage sur une durée extrêmement longue d'une période de sa vie, un peu comme par exemple pouvait l'être Le Parrain, il n'y en a plus beaucoup en ce moment au cinéma d'aujourd'hui, donc c'est un véritable parti pris de faire ce choix de narration. En plus de cette audace de proposer une fresque familiale humaine comme vous voulez, il y a aussi ce parti pris de faire un cinéma véritablement viscéral, tourné en pellicule, en pleine jungle amazonienne et pas par exemple en Chine ou dans des pays qui seraient sans doute plus sûrs et aussi beaucoup moins chers. Il y a une volonté de se mettre en danger en tant que cinéaste, de rapporter des images viscérales, vraies et véritablement prégnantes. Du coup, ça en fait un film absolument admirable déjà par ce côté-là, parce que James Gray ne cède pas à la facilité. C'est sûr que proposer ce genre de fresque historique, il faut avoir une narration en béton armé, ce qu'il a, ne vous inquiétez pas. Et puis, il se met vraiment en danger par ces partis pris esthétiques qui seront, là encore, vous allez voir, vraiment payants parce que le film est magnifique. Comme je disais, le choix de tourner en pellicule donne un côté tangible à la jungle. On a vraiment l'impression d'être avec les personnages, on ressent la faim, on ressent leur douleur, la soif. Par ailleurs, il y a un excellent travail du chef opérateur Darius Khondji, qui est le chef opérateur qui a bossé sur Seven, Panic Room, enfin tout un tas de films de ouf. Il a un CV absolument énorme, le gars. Et le film est vraiment plongé dans une atmosphère qui rappelle pas mal Apocalypse Now, tout en arrivant à s'en démarquer. On a vraiment des teintes qui sont très crépusculaires, on a vraiment l'impression que tout le film a été tourné au soleil couchant. Et puis donc au-delà de cet aspect visuel, il y a forcément ce que le film raconte. James Gray va aller totalement à revers des codes du film d'aventure pour aller vers quelque chose de très fin,
de très subtil et de totalement anticlimatique. Dans le film, vous n'allez pas voir quelque chose de très grandiloquent au niveau des péripéties. Vous n'allez pas voir un film de grand spectacle. Le film est très réaliste à ce niveau-là. Parce que, en fait, ce qui intéresse James Gray, c'est pas tant ce que va vivre son personnage en termes d'événements, mais plutôt quelle va être sa façon d'évoluer en termes sociétal. Début du film, le personnage est envoyé donc pour cartographier l'Amazonie, mais il en a rien à foutre. Lui, il accepte de faire ça exclusivement parce que ça va lui permettre de s'élever dans la société. C'est-à-dire qu'au début, on comprend très clairement qu'il porte un nom de famille qui a du poids et du mauvais poids. Son père a dû faire quelque chose de pas bien par le passé et que du coup, il est obligé de vivre avec le poids des erreurs de son père et de devoir assumer un petit peu à sa place et de devoir prouver 2 fois plus que n'importe qui d'autre ses capacités. Et du coup, on lui donne cette mission que personne ne veut et lui, il l'accepte parce qu'on lui dit si tu fais cette mission, tu vas pouvoir laver ton nom. Donc du coup, il accepte de faire ça pour pouvoir rentrer dans le moule de la société. Mais au cours de ses voyages, en fait, il va prendre conscience d'autres choses. Il va prendre conscience que peut-être les institutions, c'est pas ça le plus important. Par le prisme de ce personnage, et James Gray va livrer une véritable analyse sociétale. C'est-à-dire que voilà, il va montrer que les sociétés, les institutions dans lesquelles on vit, parce que le film trouve énormément de résonance par rapport à notre monde d'aujourd'hui, voilà, va être dicté par des espèces d'ordre de copinage, de m'as-tu vu, et que voilà, pour évoluer au sein de cette société, il faut rentrer dans un certain moule, dans un certain carcan, accepter de faire des concessions, ce que va finir par ne plus du tout accepter le personnage. Et en fait, cette analyse sociétale, c'est quelque chose qui véritablement passionne James Gray, parce qu'on peut vraiment retrouver ça tout au sein de sa filmographie. C'est-à-dire que dans toute sa filmographie, on a toujours des personnages qui sont un petit peu pris par un poids sociétal, qui sont pris par les règles de conduite qui ont lieu dans le milieu où ils interagissent, et ils vont essayer de s'extraire en fait de ce carcan-là. Donc que ce soit le personnage de La Nuit nous appartient, que ce soit celui de The Immigrant, que ce soit celui de The Yard, enfin voilà, il y a toujours cette souci de s'élever au-delà de sa condition de base. Et le film est par exemple très intéressant à mettre en rapport avec The Immigrant. Il y a vraiment une résonance qui se fait entre ces deux films. Il y a des questions qui sont posées dans l'un qui vont trouver des réponses dans l'autre et vice-versa. Et c'est pour ça que je pense que The Lost City of Z va vraiment prendre de la valeur avec le poids des années, parce que on va le voir comme une pierre angulaire en fait du cinéma de ce cinéaste. Et puis comme je disais, au-delà de la filmographie de James Gray, c'est quand même un film qui, pris tel quel, trouve énormément de résonance dans notre monde d'aujourd'hui. Il fait beaucoup écho à ce qui se passe en ce moment avec les élections, que ce soit aux États-Unis avec Trump ou nous en ce moment où on est en pleine transition. Voilà, on peut vraiment voir que James Gray a une analyse vraiment très fine du monde, même si elle est un petit peu limite anarchiste et surtout très, très pessimiste. Puis enfin, même au-delà du fait que le film soit hyper intéressant à analyser, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des choses comme ça, comme je disais, ça reste une putain de fresque incroyablement épique. C'est-à-dire que même si le film est partagé entre scène de jungle et scène dans la société anglaise, c'est un putain de film d'aventure qui donne envie de prendre son sac à dos et de partir à la découverte du monde. Le film est très prégnant, très tangible, voilà, comme je disais, les scènes de jungle sont vraiment, on y croit, on est là avec les personnages, on sent la sueur, leur mal-être, enfin voilà, on est vraiment à l'aventure avec eux. Et puis même au niveau des péripéties, même si, comme je disais, le film se refuse à toute grandiloquence, il se refuse vraiment à faire du grand spectacle et il reste très très réaliste dans sa façon de montrer les choses. On voit toute la dangerosité de la nature, que ce soit des piranhas, le courant du fleuve, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent dans vraiment ce contexte de film d'aventure. Il y a une séquence pendant la Première Guerre mondiale, en fait, il montre la bataille de la Somme, mais le film est incroyable de reconstitution à ce niveau-là. Vraiment, c'est
magnifique, quoi. Moi, j'ai pas vu une aussi belle représentation de la Première Guerre mondiale depuis Pass and Glory de Stanley Kubrick. Et puis, comme je disais un peu plus avant, le fait d'être parti à l'aventure, d'avoir filmé en argentique et donc de donner à cette image un grain, cette particularité un petit peu sale. Alors du coup, on a pas mal de défauts techniques qui viennent avec. Forcément, des fois, c'est un petit peu on fait comme on peut. La lumière est pas toujours parfaite, le point est pas toujours fait avec précision parce que forcément, pour mettre en place des énormes caméras argentiques comme ça au milieu de la jungle, on fait un petit peu comme on peut, quoi. Mais du coup, voilà, ces imperfections donnent en fait au film un côté encore plus beau, encore plus prégnant. Moi, perso, c'est le cinéma que j'aime. C'est vraiment quand les cinéastes mettent leur tripes sur la table et voilà, vraiment donnent tout ce qu'ils peuvent pour réussir à porter leur projet à terme. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à aller voir The Lost City of Z. Vraiment, si on aime le cinéma, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être immergé à 200% dans ce film. C'est vraiment le genre de film qui donne toutes ces lettres de noblesse au 7e art. Et puis enfin, le cast est vraiment très performant. Charlie Hunnam, moi c'est un acteur que j'adore, de toute façon que j'ai surkiffé depuis Sons of Anarchy. Maintenant il commence à percer au cinéma, ça fait vraiment plaisir. C'est assez rigolo sa participation dans ce film parce que en fait le film est produit par Brad Pitt et à la base c'est Brad Pitt qui devait tenir le premier rôle. Mais Brad Pitt a refusé parce que, comme c'est tiré d'une histoire vraie, voilà, pour des raisons un petit peu de cohérence, il a dit non, moi je ne vais pas jouer un personnage anglais, il faut que tu prennes un acteur anglais. Et c'est vrai que Brad Pitt aurait parfaitement collé au rôle, mais que Charlie Hunnam a un petit peu ce côté Brad Pitt british qui va plutôt pas mal au film. Et ça fonctionne vraiment bien. Et puis voilà, il faut vraiment soutenir ce film parce que je pense qu'il va avoir pas beaucoup de salles, qu'il va pas être vraiment mis en avant par les médias. Et pourtant, c'est du très grand cinéma. Donc, faites un effort, allez-y, il faut le voir. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez discuter de The Lost City of Z, à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez aller prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. A priori, la prochaine, ce sera sans doute la table ronde sur Skull Island. N'hésitez pas à repasser sur Stalking About, je vous mettrai le lien dans la description, ou sinon vous pouvez aller vous abonner aux amis de la table ronde, comme d'hab. En tout cas, moi, d'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Je vous dis ciao ciao et bye bye.